Action! Salut tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, actuellement, à la prépa, ça va. Dans le rush de décembre, là, qui commence, avec plein de devoirs, les concours blancs qui vont arriver, enfin bon. Alors, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, quand on arrive à la prépa, on parle beaucoup d'une institution qui peut faire peur, qui peut faire rêver, ou même les deux, hein, qui est l'ENS. Et beaucoup de personnes, notamment des hippocagneux, moins de cagnes, hein, mais surtout des personnes qui sont en première année de prépa, ne savent pas réellement ce qu'est l'ENS. Alors, pourquoi l'ENS existe? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on y fait en rapport avec la prépa? Eh bien, je vous explique tout maintenant dans cette vidéo. Alors, déjà, l'ENS, ça veut dire école... Non, quel sens? Bon. ENS, ça veut dire École normale supérieure. Il y en a plusieurs en France, notamment l'ENS d'Ulm. Donc c'est à Paris, mais il est positionné dans le quartier latin à la rue d'Ulm. L'ENS Lyon, à Lyon. L'ENS de Paris-Saclay aussi, notamment pour ceux qui étudient beaucoup les langues étrangères, hein, l'anglais, tout ça. Et même pour ceux qui feront du droit, des prépas en D1, des prépas en droit intégrés à la fac, hein, ça existe aussi. Ça, c'est l'ENS de Rennes. Mais globalement, ce sont de grandes écoles qui forment à ce qu'on appelle souvent l'élite intellectuelle française. Alors, l'idée de l'ENS à l'origine, c'est qu'on y forme des chercheurs, des enseignants, mais aussi des enseignants-chercheurs, ou enfin voilà. Le rôle de ces enseignants-là, c'est de faire des recherches sur des sujets et de faire partager ces recherches-là à leurs élèves en études supérieures ou quoi. Mais aussi des universitaires et de hauts cadres de la fonction publique, hein, comme dans le journalisme, dans les politiques publiques, dans l'enseignement, dans la culture, voilà, partout. Mais comment on rentre à l'ENS? Eh bien, il y a l'entrée classique, hein, qu'on va dire l'entrée des concours, hein, après 2 ou 3 ans de prépa. Car oui, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, les prépas littéraires, mais aussi toutes les autres formes de prépa, ont été conçues à l'origine, toutes les classes préparatoires, pour l'ENS. Mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les prépas de France font rentrer des étudiants de leur établissement, hein, de leur prépa, dans un ENS. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les étudiants de France intègrent l'ENS. C'est vraiment l'élite intellectuelle des prépas, l'élite de l'élite, hein, l'ENS. Mais, petite précision, l'ENS n'est pas obligatoire hein, pour réussir sa vie. Par contre, passer le concours de l'ENS peut être une superbe expérience, rien que le fait de faire des concours, des dissertations tous les jours pendant 6 heures, pendant plus d'une semaine, hein. Et donc du coup, au concours, il y a 2 phases d'examen. La première, c'est celle des épreuves écrites, hein, banales, hein, dissertation, commentaire ou version, notamment pour les langues, hein, pour les versions. Hem et donc voilà, des épreuves dans chaque matière. Et si vous avez en moyenne de toutes ces matières 12 sur 20 ou plus de 12 sur 20, vous êtes considéré comme admissible. Et à ce moment-là, vous allez soit à Paris, soit à Lyon, soit dans l'ENS que vous avez demandé d'aller, enfin, où vous avez passé les concours. Vous passez les oraux si vous êtes admissible. Et après, si vous avez de très bonnes notes aux oraux, que vous êtes sélectionné, vous êtes admis ou non. C'est donc un concours total qui met à rude épreuve toutes vos capacités, hein, évidemment. Normalien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, parce que quand on rentre à l'ENS, on est normalien. Alors il y a deux formes de statut normalien, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a le normalien élève fonctionnaire, c'est-à-dire que vous êtes payé pour faire vos études, mais attention, vous rentrez à l'ENS, vous êtes d'accord pour être payé, mais vous passez en revanche, si vous êtes payé un contrat de 10 ans avec l'État, donc théoriquement, ça veut dire que vous travaillez au moins 10 ans dans le domaine public. Mais il faut ajouter la petite précision que l'ENS, c'est, bon, en théorie, normalement 4 ans. Eh bien, les 4 ans que vous passez à l'ENS sont débités du contrat de 10 ans. Donc, quand vous sortez de l'ENS, il ne vous reste plus que 6 ans à devoir à l'État et après, vous pouvez faire autre chose.
Mais je tiens à rappeler que devoir 10 ans à l'État, bon 6, voilà, ce n'est pas forcément dans l'enseignement, mais dans le domaine public. Vous pouvez très bien sortir de l'ENS et devoir les années qui vous restent à l'État en travaillant pour l'État dans un musée qui est un musée public, parce que ça peut marcher aussi. Et le normalien étudiant, c'est celui qui a les mêmes cours que le normalien élève fonctionnaire, mais qui n'est pas rémunéré et qu'il peut sortir de l'ENS sans avoir de contrat avec l'État. Mais qu'est-ce qu'on y fait à l'ENS? Eh bien, on n'y fait pas que des cours, bien sûr. Tu fais aussi de la recherche à l'ENS et l'objectif principal, c'est de transmettre du savoir aux normaliens, mais aussi former ces normaliens qui arrivent au savoir pour que eux-mêmes puissent le transmettre et voire même trouver de nouveaux savoirs en faisant de la recherche par exemple. Et donc du coup d'exploiter, de transmettre ce nouveau savoir, que ce soit dans le domaine culturel, de l'enseignement. Pourquoi ça fait rêver le NS? Tout simplement parce que tous les intellectuels, ils sont majoritairement passés. À l'origine, le NS formait les futurs enseignants. Maintenant, cette idée-là commence à se dissiper, on va dire, hein. On n'y fait pas que de l'enseignement. Après, enfin, dans la vie post-ENS, il n'y a pas que de l'enseignement, il y a aussi de la recherche, travailler dans la culture, les organisations internationales, les médias, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les institutions et l'enseignement dans le secondaire ou l'enseignement supérieur, en revanche, qui est mieux apprécié de certains. Mais surtout, grâce à l'ENS, tu te crées un réseau et une rigueur intellectuelle que vraiment personne t'enlèvera. Même en prépa, quand on fait une prépa, on atteint un niveau de rigueur qui est au-dessus de la moyenne. J'ai même envie de dire, comparé à des gens qui ont fait une fac. Mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur en prépa. Ça veut tout simplement dire que la prépa forme pour l'ENS et donc du coup que le niveau est quand même assez élevé. Alors petite précision pour ceux qui sont actuellement ou qui vont arriver en classe préparatoire, notamment les AL ou les BL, l'ENS d'Ulm comporte plusieurs spécialisations. Il y a celle en lettres modernes, en philosophie, en sciences de laboratoire, en langue ancienne, voire même langue vivante, mais surtout les langues anciennes et les lettres classiques comme le latin ou le grec. Alors que dans l'ENS de Lyon, même si on peut y faire de la philosophie, des lettres, l'ENS de Lyon est davantage spécialisé dans l'histoire, dans la géographie, par rapport à l'ENS d'Ulm. Tout dépend déjà si vous avez une idée de spécialisation. Par exemple, moi, je sais que je voudrais me spécialiser en lettres classiques, en prépa en deuxième année, et que donc du coup, je vais tester l'ENS d'Ulm. Enfin, je vais passer le concours de l'ENS d'Ulm. Mais il y a des célébrités aujourd'hui qui ont fait l'ENS. Enfin, des célébrités qu'on connaît de nom, de vue, qu'on entend dans les médias ou qui sont décédées il y a plus longtemps. Enfin, il y a vraiment des célébrités que on connaît et qui ont fait l'ENS. Par exemple, tout simplement, Georges Pompidou, ancien président de la République française, il a fait une hypocagne et une cagne, je ne sais plus à quel lycée, mais il me semble que c'était Louis-le-Grand, le lycée, et il a intégré l'ENS aussi. Donc, comme quoi un président de la République peut avoir fait une prépa et un ENS aussi. Il y a évidemment Jean-Paul Sartre, qui est un grand écrivain, hein, qui a fait l'ENS un peu par défaut par rapport à sa famille, mais bon, ça, ça parlera aux épocagneux, pas au reste des personnes qui nous regardent. Jean Jaurès aussi a fait l'ENS, Louis Pasteur aussi dans le domaine des sciences, hein. Patrick Boucheron qui a fait l'ENS en spécialisation histoire, car Patrick Boucheron est un des plus grands historiens, c'est la référence des historiens aujourd'hui. Et pour donner des références très contemporaines, Alain Juppé par exemple, qui était dans le domaine de la politique. Enfin, il y est toujours, il me semble que aujourd'hui, Alain Juppé est toujours membre du Conseil constitutionnel. Et même Bruno Le Maire, certains connaissent Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie pendant environ 7 ans, il me semble. Il a fait l'ENS aussi, en économie. Il me semble que c'était en économie. Mais voilà, on peut tout faire à l'ENS, et dans divers domaines. Chaque ENS a un domaine, et c'est pas forcément les lettres ou les maths. Non, 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 c'est vraiment tout. Et à l'ENS, on peut vraiment tout faire, hein. Alors, comme vous le savez, moi je suis en prépa littéraire, en prépa AL, et forcément l'ENS fait partie d'un des objectifs principaux hein, de la prépa, forcément, et même tout le monde en parle.
Alors moi, pour l'instant, forcément que je vous l'ai dit, hein, je vais tester, je vais passer le concours de l'ENS, d'Ulm. Mais voilà, comme la prépa ouvre, à plusieurs, autres horizons que je parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs, il y a de la curiosité, hein. On a envie de passer tous les concours, du monde, tous les concours possibles pour avoir une grande école prestigieuse. Mais c'est vrai que par rapport aux lettres classiques, l'ENS, est quand même un très bon débouché, quand même. Par exemple, l'ENS d'Ulm à Paris a le département de l'Antiquité qui pourrait davantage m'intéresser par rapport à d'autres écoles ou à d'autres formations. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est vraiment l'ENS, vous connaissez les principes de base de l'ENS. Si ça vous convient, dites-le peut-être en commentaire. Je ferai une vidéo sur l'histoire des ENS. Je ferai peut-être une vidéo sur l'histoire des ENS, celui d'Ulm en l'occurrence, celui de Lyon, qui est, enfin pas nouveau, mais assez récent par rapport à celui d'Ulm. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, l'ENS est une école d'excellence, où règne, la passion intellectuelle et où les plus grands se forment. La preuve avec les précédentes personnalités que j'ai évoquées. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, mettez un like, forcément. Abonnez-vous et commentez. Et surtout, partagez aussi, ça peut aider hein, à des personnes qui ne savent pas vraiment où aller, que faire. Même si vous n'êtes pas encore en prépa ou que vous envisagez d'aller en prépa, eh bien, cette vidéo-là peut vous servir parce que la prépa, forcément, le débouché qu'on a en tête, c'est l'ENS. Et il faut savoir ce qu'est vraiment l'ENS. Et même des personnes âgées qui nous regardent, je le sais, plus âgées, qui sont sur le marché du travail, ne connaissent pas forcément cette élite intellectuelle qui existe en France, qui est quand même en train de se démocratiser de plus en plus, grâce aux classes préparatoires de province, hein, par exemple. Et donc, ça sert beaucoup à comprendre et de transmettre la connaissance de l'école normale supérieure qui a besoin de personnes d'horizons différents, j'ai envie de dire. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.